Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi, le 21 juin 2023. Bienvenue à l'été, bienvenue à ce jour le plus long. Bienvenue à la chaleur, bienvenue à cette nouvelle énergie de chaleur, de détente et de joie, parce que nous sommes aussi le jour de la fête de la musique. J'espère que vous allez tous et toutes aller vous amuser, et si vous n'avez pas envie de bouger, vous pouvez quand même mettre la musique à fond à la maison et commencer à swinger. Rien ne nous empêche. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 21 juin 2023. J'espère que cette journée du mardi 20 n'a pas été très bouleversante. Elle laisse derrière elle des énergies un peu difficiles, des énergies un peu crispantes. C'est comme si des fois on était un peu énervé, crispé, même des fois agacé, sans que vraiment ça nous appartienne. On n'a pas vraiment de raison d'être agacé, mais on peut se sentir un peu dans l'agacement. Hormis la chaleur, il y a aussi le fait de ces énergies qui vont et qui viennent. Et quand le printemps laisse place à l'été, on peut avoir une période de transition où les énergies sont fortes, où faut une énergie arrive, une énergie s'en va et ça peut faire tiraillement. Rien de bien grave. Quelques jours et ça va aller. De toute façon, avec cette fête de la musique qui nous parle de fête, de fête, de joie. Ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication, ce qui n'est pas peu de choses. Ça nous parle du deux, qui nous parle de l'union, qui nous parle de la collaboration, qui nous parle du couple, qui nous parle des enfants, et le chiffre 1 qui nous parle de la création. La somme des deux donne le 3, et le 3 nous parle de l'union, nous parle des autres, nous parle de la collaboration, le nous dans le couple, tout ce qui peut considérer, tout ce qui peut représenter l'union qu'on a avec les autres, une équipe, les enfants, le foyer, la famille, les amis, c'est la fête. Mercredi, il faut que ce soit la fête. Et si vous sentez que dans votre morale, c'est pas forcément la fête, ou que dans votre vie, c'est pas la fête, essayez de mettre de la musique, essayez d'écouter des choses marrantes, essayez de danser, essayez de vous faire plaisir, essayez de vous mettre en joie. C'est extrêmement important pour cette journée. Pour le décryptage de la carte, hier, on avait la justice et il y avait effectivement le juge qui avait le marteau. Il y en a qui ont vu le marteau. Ceux qui ont vu le marteau, c'est un point final, c'est un stop. On stoppe avec des situations, on stoppe avec des façons de faire, on stoppe avec des gens ou on stoppe avec des situations qui ne nous convenaient plus. Voilà, c'est dit. On parle à l'évolution. Allez, pour ceux qui ont vu les marches, vous êtes dans cette ascension, vous êtes en train de les passer une à une, mais vous n'êtes pas forcément dans l'action, puisque vous n'êtes pas encore ce bonhomme qu'a envie. Vous êtes plutôt, peut-être, certainement, mais vous me direz, observateur de là où vous pouvez aller, de là où vous avez envie d'aller, quelles sont vos possibilités, mais surtout peut-être creuser vos envies. Pour ceux qui ont vu les petits bonhommes, là, c'est l'évolution humaine du singe, c'est du singe à l'homme. Pour ceux qui ont vu ça, il y a une grande évolution chez vous, c'est-à-dire que vous avez certainement la possibilité d'aller au-delà de ce que vous espériez. Vous vouliez peut-être avoir des réponses à vos questions, vous cherchiez peut-être votre spiritualité, qui vous étiez, ce que vous aimiez, etc. Et vous allez bien au-delà. Vous allez certainement trouver votre mission de vie, peut-être une famille d'âme. Il y a comme l'idée d'aller au-delà de ce que vous étiez fixé. Et puis pour tous ceux qui ont vu comme moi les bonhommes qui montent, tout dépend où en est votre bonhomme. Si vous avez vu ce petit enfant-là, il y a comme l'idée de commencer à gravir les marches, une à une, tranquillement. Pour ceux qui ont vu le bonhomme en rouge, là, vous avez déjà gravi certaines marches. Et on vous dit, il te reste encore de la marge pour arriver à l'ascension. Continue d'apprendre, continue à ouvrir ton esprit. Pour ceux qui avaient ce bonhomme ici, le bleu n'est pas face à nous. Le bleu, il est dos à nous. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train d'avancer et certainement sans vous en rendre compte. Comment on avance sans s'en rendre compte ? C'est pas nous qui prenons des décisions. C'est des fois la vie qui nous amène des choses dans nos vies pour que l'on comprenne, pour que l'on accepte déjà, parce qu'il faut vraiment, pour avoir l'esprit en paix, la première chose à faire, c'est accepter nos situations. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, l'acceptation, c'est la base.
Une fois qu'on a accepté, c'est à ce moment-là qu'on peut se mettre en route. C'est-à-dire, j'accepte ce qui arrive, et puis je vais prendre du recul pour voir sur ce sur lequel je peux agir et ce sur lequel je ne peux pas. Ce sur lequel je ne peux pas, je libère mon mental, je le laisse aller, de toute façon je ne peux rien faire. Ce sur lequel je peux agir, j'y mets une action. Si ça ne marche pas, je refais pareil, un pas en arrière. Mais il y a comme l'idée de l'observation, ou alors il y a comme l'idée d'être obligé d'avancer. Vous êtes sur ce point d'être obligé d'avancer. Pour ceux qui ont vu ce monsieur là en haut, il est à l'apogée, il est à l'ascension. Hein. Pour lui, il y a vraiment comme l'idée de toucher, vous voyez, son bâton, il touche même la dernière marche. Il y est, lui. Il y est arrivé, il est en train d'arriver. Donc vous êtes sur cette ascension et vous êtes sur le point de toucher à un rêve, même pas un rêve, à une réalité, mais de quelque chose dont vous avez rêvé longtemps. C'est très beau. C'est très beau. Vivement que j'ai mon bâton. On va regarder ensemble les énergies du Béline. Wow! Pour ce mercredi 21 juin 2023. Elles sont magnifiques, hein. Elles nous embarquent. Il y a quelque chose de soudain qui arrive, il y a une révélation soudaine, il y a un cadeau soudain, il y a quelque chose qui nous embarque dans quelque chose de fort et ça nous parle d'une grande réussite. Ça y est, il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement qui est là. Il y a quelque chose que vous arrivez à dépasser, il y a quelque chose que vous arrivez à faire. Vous allez dépasser quelque chose. Ou en tout cas, aller vers cette réussite que vous vous souhaitiez. Hein. On parle de l'étoile de la femme, on parle du féminin divin, on parle de la bienveillance, on parle de la douceur, on parle de l'équilibre, on parle d'un alignement. Donc c'est tout ça, cette réussite. Peut-être tout en un, peut-être une partie. C'est un contrat. C'est un contrat qu'on a passé avec nous-mêmes, c'est un contrat qu'on a passé avec notre âme. C'est un contrat qu'on nous fait passer, mais c'est pour nous. Hein. Parce que peu importe qu'on soit homme ou femme, là, il y a vraiment comme l'idée d'avant de se réincarner ici, on a signé un contrat avec soi. Hein. Et qu'on est sur cette réussite, d'aller. Hein. Vous savez, les contrats qu'on passe avec nos âmes, c'est pas forcément un contrat de réussite matérielle. Ça peut être, je décide de me réincarner pour voir la difficulté de la vie et décider de dépasser les difficultés pour même dans la difficulté me sentir bien, en harmonie avec moi. Ça, c'est une concrétisation. Ça, c'est une réussite. C'est rapide, c'est subite. Ça nous oblige à laisser des choses derrière nous. Peut-être que la vie, elle nous oblige même à arrêter des choses. On va peut-être perdre certaines choses pour pouvoir avoir cet alignement et cette sagesse. Il y a peut-être des choses qui nous perturbent dans nos énergies, peut-être des personnes, des situations qui sont trop toxiques pour nous. Et du coup, rapidement, on nous oblige à nous en séparer. Mais c'est bon. Elles doivent être belles, celles-là. Ouais, regardez. On va retrouver un alignement à l'intérieur de soi. On sort de cette maladie-là. On en sort. Ou peut-être que c'est difficile pour vous de laisser quelque chose. Pourtant, il va falloir. Quand la vie, elle dit stop, elle ne nous le dit pas pour nous faire du mal. Non, non. Elle nous le dit pour qu'on aille trouver non seulement la meilleure version de nous-mêmes, mais la meilleure version de notre vie. Avec plus d'harmonie, plus de tranquillité, plus de bienveillance, plus de sécurité. Et pas moins, jamais moins. Elle n'enlève pas pour enlever. Elle enlève pour renouveler. Hein, c'est différent. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 21 juin 2023 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 21 juin 2023 ? Waouh, l'abondance. L'abondance, on voyage, on avance, on part, on file, on part en voyage. En tout cas, on est abondant. On retrouve même notre liberté, notre espace vital et la chaleur. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que je peux vous offrir de plus ? Qu'est-ce que la vie peut vous offrir de plus ? Plus de chaleur, plus de liberté, plus de voyage ou plus d'abondance ? Qu'est-ce que vous avez décidé ?
Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je prends tout. Magnifique, magnifique. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 21 juin 2023? Merci de nous donner les messages qui arrivent vers nous pour ce mercredi 21 juin 2023, mes amis. Je suis assez contente de ces nouvelles énergies qui nous embarquent là. Alors moi en ce moment, je ne sais pas vous, mais je ressens beaucoup de frissons dans le dos. Beaucoup. C'est pas des frissons. Non, pas du tout. C'est des fourmillements. Voilà. Je ressens beaucoup de fourmillements dans le dos. Et en fait, c'est une des portes par laquelle passent nos énergies. Hein. Donc je pense que je dois faire rentrer énormément d'énergie. Peut-être plus punchy. Certainement plus punchy d'ailleurs. Maintenant qu'on en parle. Bon. Alors, nos rêves, nos souhaits, nos désirs, ou tout bêtement quand on dort, il y a quelque chose, il y a un message quand on dort, waouh. Bon, le changement avec l'évolution. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est aujourd'hui. Il arrive. Il va arriver subitement. Ça va nous perturber, ça va pas toujours nous faire du bien. Parce que ça nous oblige à laisser des choses derrière nous. Parce que nous sommes gentils, sentimentaux et que nous aimons foncièrement, profondément. Et qu'on n'aime pas faire du mal, et qu'on n'aime pas laisser des choses ou des situations. Mais là, il est temps. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'évoluer. Il est temps de changer pour le meilleur, vers le meilleur. Je sais même plus quelle carte vous faire voir. Elle est tellement belle, celle-ci. Tout est beau. C'est pas que je vais vous faire voir une carte pas belle, mais il faudrait qu'il y ait un intérêt. Bon, bah c'est le cadeau. Je vais voir le cadeau. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Moi, je vois le cadeau de la vie. Ah, non. Non, quand vous regardez cette carte, c'est pas qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu. C'est quel est le cadeau que vous souhaitez avoir. Voilà. Quel est votre vœu? Quel est le cadeau que vous souhaitez? Mettez-le dans les commentaires. Là, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant de voir que la loi d'attraction marche. Et là, ça va être intéressant de voir quelle est la perception que l'on peut avoir du cadeau. Mais en toute humilité. C'est-à-dire que si vous désirez la plus grande des BMW ou des Audi ou des je ne sais pas quoi, mettez-le. N'ayez pas peur du regard des autres, vous en fichez. Mettez exactement ce que vous voulez. Même si à la base, pour certains autres, ça peut paraître futile. Si votre plus grand souhait, c'est d'aller vivre sur la Lune ou sur une autre planète, mettez-le. D'accord? On va essayer de décrypter par rapport à votre vœu. Hein, un message, quelque chose. On va demander à nos anges, nos guides, par rapport à nos vœux, de nous apporter un message. Et moi, il faut que je réfléchisse aux vœux que je souhaiterais. Ben on va prendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être prendre les anges et les archanges. Alors, quels vont être les archanges et quels vont être leurs messages pour ce mercredi 21 juin 2023, jour de l'été, premier jour d'été s'il vous plaît. Hop. Hop. Bah, je pensais qu'ils allaient être nombreux, mais là ils sont un peu trop nombreux. J'en ai enlevé, hein. J'en ai gardé que 2. J'ai gardé un angle nouveau avec l'archange Samuel qui était déjà là. Une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent, vraiment. Hein. Votre originalité et votre perception des choses, elle peut amener beaucoup aux autres à condition qu'on accepte d'être différent et que l'on l'est tous et qu'on a tous quelque chose à s'apporter dans sa différence. L'archange Métatron avec le chariot, hein, chiffre 7, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique, une réussite. D'une réussite. Magnifique. Il a tout dit, Métatron, il a tout dit. Moi, dans tout le tirage, lui, il a une carte, il m'a tout dit. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 21 juin 2023? Et ça nous parle de notre destinée, ça nous parle de notre destin. Ça nous parle qu'il est temps d'accepter le chemin qui nous est offert. Il est temps de l'accueillir, il est temps de le prendre. Il est temps.
Vraiment. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 21 juin 2023? L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Et confiance. Et confiance en toi et confiance en la vie. Vraiment. Elle mérite le coup d'être vécue à partir du moment où on sort de notre zone de confort. À partir du moment où on fait des choses différentes. Hein. Sinon, si c'est pour rester dans son canapé, à quoi bon venir expérimenter cette vie, hein. Ça vaut, ouais. Après, chacun fait comme il a envie. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? De toute façon, si vous vouliez juste expérimenter votre canapé, vous ne seriez pas sur cette vidéo. À essayer de trouver des solutions, à essayer de vous soigner, à essayer de comprendre, à essayer d'évoluer, à essayer de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, bravo. Et même si vous le faites en étant assis sur le canapé, c'est pas grave, ne vous levez pas. Restez tranquille. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 21 juin 2023? Allez mes belles lumières, on est parti. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de la magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Il y en a pour certains, ils vont rencontrer, ils vont avoir dans leur vie, ou ils ont déjà dans leur vie. C'est peut-être une relation un peu en on-off, c'est peut-être une relation qui vous demande beaucoup d'efforts, c'est peut-être une relation où vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Hein. C'est possible. Mais on vous dit que l'atmosphère va être chaleureuse et détendue. Hein. Vous allez mieux comprendre la situation déjà cet été. Donc laissez l'été arriver, donc laissez cette journée se terminer et commencer, afin de mieux comprendre cette situation où vous êtes avec quelqu'un pour qui vous vibrez quelque chose de fort, vous sentez que c'est réciproque, mais c'est en on-off, je t'aime, moi non plus, je viens, j'ai peur, je repars. Ce sont nos blessures. Il faut laisser le temps, hein, des fois, de se rendre compte de nos blessures. Je suis dans cette situation, moi, tout le temps, où je me pose plein de questions parce que l'empreinte d'un amour inachevé, l'empreinte d'un amour qui fait souffrir, peut vite ressurgir quand on vit un nouvel amour qui est beau et fort, et dès qu'il y a un petit grain de sable, ah, ça y est, on s'affole, on pense que... Ben non, ben non. On nous parle dans cette situation d'une transformation qui amène beaucoup de doutes. Donc c'est ou une relation qui se transforme ou une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, qui va vous poser beaucoup de doutes. Pourquoi? Parce qu'elle arrive rapidement, parce que c'est un coup de foudre, parce qu'elle vous embarque. Peut-être que vous n'avez même pas le temps de penser qu'il est là et qu'elle est là, et hop là, vous partez sur la planète de l'amour, hein, sur cette grande énergie. Et du coup, peut-être que ça vous crée des doutes parce que vous avez peur de ne pas maîtriser. Alors ne maîtrisez pas et laissez-vous vivre ce que vous avez à vivre. Et oui, on nous dit oui, oui au féminin divin, et non. Merci pour le message. Il va être facile à passer. Donc oui, pour le féminin divin. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux dire non. Ce qu'on est en train de nous expliquer là, c'est qu'on a le libre arbitre. Si vous avez des décisions à prendre, on vous dit, c'est à toi de choisir. Que tu dises oui, que tu dises non, tu ne te trompes pas. Jamais. D'accord? Tu as le libre arbitre, tu sais ce qu'il y a de bon pour toi, fais-toi confiance, avance. Si tu as envie que ce soit oui, je te soutiens. Si c'est non, je te soutiens. Voilà. Bon, bah écoutez, comme ça, c'est fait. Dans cette situation, on nous parle d'une nouvelle rencontre ou d'une personne avec qui les choses vont être envoûtantes, passionnantes. On vous dit que c'est une grande transformation dans votre vie. Et on vous dit oui, 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 c'est pour toi. Magnifique. Ici, on parle quand même d'une relation en on-off qui vous fait vous poser des doutes. Hein. On te dit connecte-toi à ton féminin divin, à ta déesse. Connecte-toi à ton intuition, d'accord? Tu iras vers la bonne direction, vraiment. Ici, on nous parle de cet été, d'un coup de foudre. À toi de savoir, pareil, si tu veux l'accepter ou pas.
Et pour certains, on vous dit non, ne va pas trop vite. D'accord? Accepte cette situation, mais ne va pas trop vite. C'est pas parce que tu vas le vivre vite que tu vas le vivre longtemps. Hein? C'est pas parce que tu vas t'embarquer dans une relation que tu veux vite mettre le mot en couple ou vite mettre le mot on vit ensemble ou vite que ça va durer plus longtemps. Non, des fois, il vaut mieux prendre son temps, laisser faire. C'est toujours de bons conseils. Le temps. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, hop là, pour ce mercredi 21, humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Mais grave. Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu aimais plus, vis un jour à la fois. Et le dernier, loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à notre prière du jour. Et c'est une bougie rouge qui est arrivée, c'est une bougie d'amour. C'est toujours des prières d'amour de toute façon. Vous voyez, elle est particulièrement belle. Elle sera pour toi Marie, elle sera pour toi papa, pour qui c'était la fête ce dimanche. Cette prière ira à tous les pères, les nôtres, vous si vous êtes père. Seigneur, à toi, puisque tu es notre Père à tous, mais aussi à toutes les personnes qui prennent soin des autres, qui leur apportent sécurité et douceur. Merci à vous nos pères, merci à vous nos guides, merci à vous nos archanges et nos anges, merci à toi papa, merci à toi Seigneur, merci à tous les papas de cette planète de donner cette sécurité et cet amour à vos enfants. Merci à vous Seigneur, merci à vous Dieu, le divin, Allah, Bouddha, peu importe le nom que l'on vous donne, d'être proche de nous guider, de nous aider. J'ai cette vision de ce fermier avec son troupeau qui les guide par-delà les champs afin de retrouver leur chemin, une herbe plus fraîche, plus de calme, de douceur, moins de chaleur, beaucoup plus d'ombre. Il y a comme l'idée d'être guidé par vous et merci. Merci de tout mon cœur, merci de tout notre cœur. Merci pour tout ce que vous nous faites voir, merci pour tous les messages, merci pour toutes les vérités, même si elles sont difficiles à accepter. Merci de nous mettre sur notre bon chemin. Merci de nous ramasser quand la douleur a été vive et que nous sommes à terre. Merci à vous. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 21 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.